Liverpool giflé par City, 4-0. Et c'était pas l'équipe B, mon cher Julien. Et c'est vraiment pas bon à 4 jours d'un déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Est-ce que Liverpool est en crise de résultats? Oui, certes. Mais est-ce que les supporters et les Reds eux-mêmes craignent ce déplacement au Parc des Princes? C'est une équipe qui monte en puissance. Ouais, c'est vrai que les dynamiques sont complètement opposées entre les deux équipes, ça c'est sûr. Après, c'est pas nouveau du côté de Liverpool, cette humiliation, cette défaite-là à City samedi en Coupe d'Angleterre. Elle ressemble beaucoup à celle infligée en championnat déjà, à l'Etihad aussi, il y a 6 mois de ça quasiment, où pareil, ils avaient été complètement dominés du début à la fin et ils n'avaient pas du tout ressemblé à l'équipe qu'on avait pu voir la saison dernière qui avait été championne. Tous les problèmes qu'on voit actuellement, c'est des problèmes qui durent depuis le début de la saison, que Slot n'a jamais réussi à rectifier, à corriger. C'est là où j'ai beaucoup de problèmes moi avec lui. Je pense qu'il ne sera pas là la saison prochaine parce que même si la saison dernière, ils sont champions avec lui sur le banc, il y avait encore beaucoup des restes des 10 années de Jürgen Klopp, enfin un petit peu moins, mais du règne de Jürgen Klopp sur cette équipe-là. C'est un bon entraîneur, Arne Slot, peut-être même un très bon entraîneur, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce n'est pas un entraîneur spécial, ça c'est sûr. Il n'a rien de spécial, et c'est bien le problème parce qu'actuellement, même si l'effectif a du talent, de la qualité, c'est sûr, même s'il n'est pas forcément construit de la meilleure des façons non plus, et qu'il y a eu des blessures et qu'il y a des manques, ils devraient être bien meilleurs que ce qu'ils ne sont là. Et surtout, pour revenir aux 2 matchs de City, celui en championnat et donc celui du week-end dernier, à 6 mois d'intervalle, on n'a vu aucun progrès avec cette équipe de Liverpool, alors que normalement, quand même, avec un entraîneur digne de ce nom-là, même si l'effectif n'est pas parfait, tu devrais voir des améliorations. Ce n'est pas le cas. Il y a des problèmes collectivement déjà, où ta structure collective avec ballon, sans ballon, c'est très compliqué dans ton pressing, dans le manque d'intensité de cette équipe-là, dans des circuits préférentiels par exemple. Mais après, ça peut arriver. C'est arrivé le week-end dernier contre City. Ça peut arriver à n'importe quelle grande équipe aussi de ne pas collectivement être juste au top, top, top. C'est pas grave. En général, c'est tes individualités ensuite, individuellement, qui vont te porter, qui vont faire que tu peux gagner des matchs importants. Que tu peux... Le problème, c'est que même là, tes individualités, à part Ekitike peut-être, et Wirtz par moment, comme Szoboszlai par moment aussi, le reste, c'est trop faible, trop médiocre, trop loin de son niveau habituel. Les Van Dijk, les Konaté, les Salah, les Mamadashvili, puisque c'est lui qui jouera dans les buts, les latéraux, Gravenberch, McAllister, là il jouait pas, mais même quand il joue, Curtis Jones, c'est pareil, Gakpo, n'en parlons même pas. Et donc c'est ça le problème aussi. Collectivement, ça peut arriver à tout le monde, même aux grandes équipes, voilà, de pas être là. Mais individuellement, en général, c'est là où les grands joueurs font qu'ils peuvent prendre leurs responsabilités et quand même aller gagner un match. Comme on l'avait vu par exemple au Parc la saison dernière, où Liverpool est archi dominé par le PSG au match aller en huitième de finale aller, et ils finissent par s'en sortir parce qu'Alisson est extraordinaire dans les buts et que Harvey Elliott profite d'une erreur de Donnarumma. Et puis voilà, ça fait 1-0, mais jamais ça doit faire 1-0, mais ça fait 1-0 parce que tes individualités, là, sur ce moment-là, elles ont su te sortir d'affaire. Là, il n'y a même plus ça. Ils peuvent même plus compter sur ça parce que ces individualités-là, à l'image de Mo Salah, qui a encore fait mal au cœur samedi, je suis désolé, mais Encore un je l'ai déjà dit penalty, mon avant. Dieu. Mais là, c'est sincèrement, même lui, sur son visage, tu sens qu'il a mal au cœur. Son contrôle sur la grosse occasion qu'il a à 0-0, enfin, c'est même pas le contrôle, c'est tout qui va mal. Ça fait vraiment mal au cœur de le voir comme ça. Alors, les grands joueurs meurent jamais, les grandes équipes meurent jamais, tout ce que vous voulez, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai fait Roten et Duga et Dimeco en tant qu'ancien Marseillais, sûrement. C'est impossible que le PSG ne se qualifie pas. Ils vont les démonter, ils vont faire ceci, ils vont Mmh. cela. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu, pas être trop Un peu, optimiste un non peu, plus. un peu mesuré, quoi. Voilà, quand Pas dans même. l'excès. Mais Mais cette équipe de bon. Liverpool, il n'y a Mais rien comme qui tu dis, marche pour Julien, il n'y l'instant. a rien qui Ça, c'est va. sûr. Ta charnière, tu parles de Van Dijk régulièrement, qui est aussi méconnaissable, en fin de piste peut-être à Liverpool. Nous, ce qui nous inquiète, français, c'est Ibrahima Konaté, qui n'a pas trouvé très bon avec l'équipe de France également, contre le Brésil, et là qui est en grande difficulté, hyper fébrile. Comment tu l'expliques ça? C'est Ouais, fébrilité générale qui déteint sur lui également, celle ouais, il de y a Van ça. Dijk, c'est quoi? Tout le monde est contaminé en fait par cette saison de Liverpool. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il est beaucoup moins protégé par son milieu de terrain, notamment Hmm. par rapport à son dernière. Donc, ils sont exposés, ils sont souvent un contre un. C'est compliqué. Jamie Carragher racontait il n'y a pas si longtemps que ça que quand il regardait Liverpool, c'était des matchs de basket, c'était des matchs de NBA en fait. Hmm. Mais c'est pas du tout comme ça qu'une grande équipe doit jouer. Même si tu n'es pas obligé d'avoir 100% du contrôle ou vouloir le contrôle à outrance comme un Arteta par exemple. Là, c'était n'importe quoi. C'était tout ouvert, ça allait d'un but à l'autre et Liverpool ne peut pas gagner comme ça. C'est pas possible.
possible. Donc il y a ça, il y a le fait qu'il a aussi vécu des moments très très compliqués dans sa vie privée. Déjà la mort de Diogo Jota cet été, que c'était son voisin, sûrement son meilleur copain dans l'effectif, ça lui a fait très très mal de perdre son père au mois de janvier, alors qu'il essayait petit à petit d'avancer un petit peu après Diogo Jota, ça l'a encore ramené dans des moments très compliqués. Il y a Van Dijk à côté de lui, bien sûr, qui est l'ombre de lui-même, qui n'aide pas du tout. La perte d'Alexander-Arnold et d'avoir un latéral qui change quasiment à tous les matchs. Une fois Gomez, une fois Szoboszlai, une fois Frimpong, une fois Jones, une fois qui vous voulez. C'est pas idéal non plus. Et puis l'équipe ne joue pas bien et donc lui il en souffre aussi. Il est en fin de contrat. Alors je ne sais pas si la fin de contrat ça a une incidence ou pas vu qu'il aimerait prolonger, que le club voudrait le prolonger. Je pense que ça va finir par se régler, mais c'est vrai que ça laisse quand même une incertitude qui peut peser mentalement aussi sur les performances. Lui qui a beaucoup joué. Je ne sais pas. Après il revient chez lui à Paris. C'est un vrai Parisien. Il aura toute la famille, tous les amis dans les tribunes aussi. Peut-être que ça peut lui donner un peu ce boost-là, cette confiance-là pour faire un gros match. Mais le problème aussi de cette équipe de Liverpool-là, dans la façon dont elle devrait jouer mercredi, je pense, ça ressemble beaucoup à des 4-4-2, souvent ce qu'Arne Slot fait, notamment à l'extérieur dans les gros matchs. On l'avait vu à Marseille, par exemple, en Ligue des Champions, on l'a vu encore à City samedi, je pense qu'on le reverra encore, parce que c'est là aussi où finalement Mo Salah te gêne le moins. Ce 4-4-2-là, moi, contre le PSG, j'y crois pas une seule seconde. Et par la façon dont le PSG va jouer, et par la façon dont le PSG défend, n'ayant pas du tout peur, surtout à domicile, d'aller en 1 contre 1 un peu partout et d'aller te chercher très haut. Et donc voilà, après il y a Ekitike qui peut te sauver. Salah va se prendre encore une fois Nuno Mendes, qu'il avait complètement éteint la saison dernière. Je vois alors après, si t'es Slot et si t'es un peu intelligent, pour revenir au 4-4-2 rapidement, tu mettras Ekitike sur Marquinhos, parce que là, le match-up peut être intéressant pour Ekitike, et encore plus pour lui avec son envie de revanche. Mais je dis pas ça du tout de manière négative, qu'il ait la haine contre le PSG. Il n'a pas la haine contre le PSG, mais c'est un match qui est important pour lui forcément. Et ensuite, tu mets Salah sur Pacho beaucoup plus que Salah dans la zone de Nuno Mendes. Et là, ce sera peut-être un petit peu différent, mais ce 4-4-2-là, et alors encore plus quand le PSG aura le ballon, cette équipe de Liverpool qui est complètement déséquilibrée sans ballon, qui est souvent trop exposée, on l'a dit tout à l'heure, sans ballon, et alors avec tous les décrochages des joueurs du PSG, de Dembélé notamment, ça peut être très compliqué pour eux mercredi soir. Alors on nous demande encore une fois, on a déjà répondu plusieurs fois, Julien, pourquoi Mo Salah joue tous les matchs avec Liverpool? Parce qu'Arne Slot n'a pas trouvé d'autres solutions, malheureusement. Tu sais, très rapidement pour finir là-dessus, quand Mbappé annonce qu'il part du PSG en février, donc il y a 2 ans maintenant de ça, Luis Enrique, même s'il a encore fait jouer dans les gros matchs, mais ça c'est tout à fait normal parce que ça restait son meilleur joueur, mais aussi préparé l'après Mbappé. Et moi je comprends pas qu'aujourd'hui, dans la forme actuelle de Mo Salah, dans la saison galère qu'il connaît, pourquoi on ne dit pas, mais il ne sera pas là la saison prochaine. Dans 4 mois, il n'est plus là. Autant préparer l'après Mo Salah, même si tu n'as pas un remplaçant naturel, on va dire, parce que tu n'as pas un gaucher qui pourrait évoluer côté droit, mais tente Rio Ngomua, tente un Chiesa, tente Gakpo à droite, je ne sais pas, moi, tente autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à jouer comme ça? Je ne comprends pas. Sincèrement, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui a écrit. Il y a toujours l'attente d'une fulgurance, comme il l'a fait en 8e de finale de Ligue des Champions, notamment, peut-être d'un geste qui nous rappelle le joueur qu'il a été et qu'il n'est plus. Bref. Bon, on verra ça demain, mercredi soir. Il est encore capable, ça c'est sûr. Ouais, il est capable. C'est de moins en moins probable, quoi. Bon, et on parle beaucoup d'Ekitike, on en reparlera bien sûr mercredi soir. Ekitike qui est l'un des seuls. C'est le seul espoir avec Szoboszlai. 17 buts cette saison, Ekitike qui réussit sa première saison avec Liverpool. On en reparlera bien sûr avec Szoboszlai, l'autre taulier des Reds.